le comité, dans certains cas, puisqu'il y a 117 pays qui ont autorisé leurs citoyens à saisir le comité quand ils pensent que leurs droits ont été individuellement violés. Et parmi ces 117, on a 34 pays africains. À ce moment-là, vous faites une pétition individuelle et le comité juge si vos droits ont été respectés ou pas. Et enfin, il y a un deuxième protocole qui concerne la peine de mort et qui rend définitif, quand elle a été adoptée, l'abolition de la peine de mort. Et le comité veille sur tout cela. Et en outre, de temps en temps, il émet une interprétation des articles du Code. Par exemple, que signifie le droit à la vie? Dans quelles conditions le droit à la réunion pacifique peut être exercé? Quelles sont les limites des droits qui sont contenus dans le pacte? Et c'est dans ce cadre-là aussi que le comité a un rôle très important d'interprétation et de guidance pour les jurisprudences et les pratiques nationales. Le comité, normalement, est élu par l'Assemblée générale des États parties, c'est-à-dire les 173 pays. Notamment, quand ils sont réunis le 17 juin dernier à New York, il y avait 173 présents, parmi lesquels 168 ont valablement voté. Et le critère, c'est d'abord la connaissance profonde des normes internationales des droits de l'homme, en particulier les droits civils et politiques. Et d'autre part, il y a aussi le critère d'intégrité morale, qui est extrêmement important. Il y a aussi le critère d'assurer une certaine diversité, à la fois dans les systèmes juridiques, qu'ils soient common law, ou droit civil, ou islamique, ou autre, et aussi un certain équilibre géographique. Bien qu'il est arrivé que parmi les 18 membres, il y ait 9 qui viennent d'Europe de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas de critères définis. Il n'y a pas de siège réservé à l'Afrique. Il y a des candidats africains qui peuvent être élus ou non. Actuellement, je crois qu'il y a 5 membres africains, ou 6 membres africains, et c'est la première fois, en fait, qu'il y a 6 membres africains. Et d'habitude, la composition est surtout dominée par l'Europe de l'Ouest, et les autres régions sont moins bien représentées. Dans le cadre de la compétition qui a eu lieu le 17 juin, il y avait 4 candidats africains. Je suis le seul à avoir été élu. Quand, par exemple, la composition n'est pas... il n'y a pas d'Africains dedans, il y a un certain nombre de problèmes qui, quand même, vont être en déficit de vécu. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que les experts africains, évidemment, ils ne se prononcent pas seulement sur l'Afrique, ils se prononcent sur tous les pays du monde, mais ils ont avec eux le bagage de leur vécu et l'expérience de leur continent qui vit sous des conditions particulières. Nous savons que nous n'avons pas vécu tous de la même manière la pandémie de Covid-19 ou la lutte contre le terrorisme ou les déplacements massifs de population qu'on observe maintenant. Tout cela a un impact sur nos droits.